Le voyage de notre voix à travers les années. Avez-vous déjà ressenti que votre voix ne porte plus aussi loin qu'avant? Restez avec moi, car ce qui suit pourrait changer la façon dont vos proches vous entendent. Bienvenue dans cet espace où nous prenons soin ensemble de l'essentiel. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous pour ne rien manquer. Imaginez grand-mère Rosa essayant de raconter une histoire à ses petits-enfants. Ses mots, autrefois clairs et chaleureux, se brisent maintenant entre des soupirs. Les enfants se rapprochent, demandent « Mamie, pourquoi tu parles si bas ?» Elle sourit, mais intérieurement, elle sent que quelque chose lui échappe. Notre voix est comme un instrument qui vieillit avec nous. Avec les années, les muscles du larynx perdent de leur force, les cordes vocales s'assèchent plus facilement, et la posture, en se voûtant, comprime l'air nécessaire pour projeter le son. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons agir. Premièrement, observez. Vous fatiguez-vous en parlant longtemps? Vous demande-t-on souvent de répéter? Ce sont des signes que votre voix a besoin d'attention. Deuxièmement, hydratez-vous. Un verre d'eau tiède au réveil lubrifie mieux les cordes vocales que le café. Troisièmement, pratiquez la respiration abdominale. Posez une main sur le ventre, inspirez profondément en sentant votre abdomen se gonfler, puis expirez en prononçant un long « S ». Répétez 5 fois par jour. La voix n'est pas qu'un son. Elle est présence, connexion, identité. Dans les prochaines semaines, je vous apprendrai des exercices simples et des habitudes qui redonneront de la force à votre voix sans efforts excessifs. Car vous méritez d'être entendu avec la même clarté que celle avec laquelle vous avez vécu. Anatomie du son, cordes vocales et l'effet du temps. Imaginez grand-père Louis essayant de chanter à sa petite fille la berceuse qu'il murmurait à son fils il y a 40 ans. Ses mains caressent la guitare avec habileté, mais en ouvrant la bouche, le son s'évanouit. La voix rauque et saccadée fait froncer les sourcils de la fillette. « Papy, pourquoi tu sonnes comme un robot ?» Voici comment nous fonctionnons. Nos cordes vocales sont 2 bandes élastiques dans le larynx. En respirant, elles restent ouvertes comme une fenêtre. En parlant, elles se ferment et vibrent comme les cordes d'un violon, transformant l'air en son. Mais avec l'âge, ces tissus se déshydratent, les muscles perdent leur tonicité, et la coordination entre respiration et phonation se dérègle. Ce n'est pas un défaut, c'est naturel. La muqueuse recouvrant les cordes vocales s'amincit, comme la peau des mains. Le larynx descend légèrement, modifiant le ton. Certains médicaments pour la tension ou les allergies assèchent davantage la zone. Et si on ajoute des décennies de tabagisme ou de forçage vocal dans des environnements bruyants, l'effet s'amplifie. La solution repose sur 3 piliers. Premier, une hydratation constante. 2 cuillères à café de miel, dans une infusion tiède, lubrifie mieux que l'eau seule. Deuxième, des vocalises douces le matin. Fredonner « en montant et descendant le ton pendant 3 minutes relance la circulation. Troisième, protéger la gorge du froid avec des foulards en soie ou coton, évitant les tissus synthétiques qui génèrent de l'électricité statique. Votre médecin peut vérifier un reflux silencieux irritant le larynx ou ajuster les doses de médicaments asséchant les muqueuses. Et souvenez-vous, une voix fatiguée demande du repos, pas des cris. Si vous devez beaucoup parler, faites des pauses de 20 minutes avec des gorgées d'eau. De même que nous prenons soin d'une plante en l'arrosant à temps, nos cordes vocales s'épanouissent avec une attention quotidienne. Le lien vital, respiration et projection vocale. Imaginez grand-père Pierre essayant de raconter l'histoire de son mariage à son petit-fils. Chaque phrase commence avec force, mais à mi-chemin,
Son souffle s'épuise. Les derniers mots tombent en murmures. Grand-père, pourquoi tu laisses les phrases en suspens? Demande l'enfant. Pierre ajuste ses lunettes, contenant la frustration de sentir que même ses souvenirs deviennent des fragments. La clé se cache sous le sternum. Notre diaphragme, ce muscle en forme de parachute, est le soufflet qui alimente la voix. Avec les années, la respiration devient superficielle. Au lieu de remplir les poumons depuis l'abdomen, nous prenons de courtes bouffées depuis la poitrine. Moins d'air disponible signifie moins de puissance vocale et plus d'efforts pour les cordes vocales. La solution? Réapprendre ce que nous faisions enfant. Premièrement, la posture. Assis ou debout, imaginez qu'un fil tire votre couronne crânienne vers le ciel. Épaules relâchées, poitrine ouverte. Deuxièmement, respiration consciente. Placez une main sur l'abdomen et l'autre sur les côtes inférieures. Inspirez par le nez 4 secondes, sentant vos mains s'écarter. Expirez par la bouche 8 secondes en émettant un « ah » doux, comme pour embuer un miroir. Répétez 3 fois avant les longues conversations. Pour les porteurs d'appareils auditifs, la tendance à incliner la tête comprime la trachée. Mieux vaut garder le menton parallèle au sol, en tournant tout le torse vers l'interlocuteur. Si la voix semble rauque après avoir parlé, appliquez une compresse chaude et humide sur le cou pendant 2 minutes. Cela détend les muscles laryngés. La voix est un thermomètre de la santé respiratoire. Si la fatigue persiste en parlant, consultez votre médecin pour vérifier la capacité pulmonaire. Souvent, des exercices simples de kinésithérapie respiratoire font la différence. Rappelez-vous, l'air bien géré est le meilleur amplificateur naturel. Dans le prochain chapitre, nous apprendrons à détecter quand les changements vocaux exigent une attention urgente. Signaux d'alarme. Quand le corps nous parle. Imaginez grand-mère Marthe essayant de chanter à son petit-fils la même berceuse qui a bercé 3 générations. Cette fois, sa voix flanche. Les notes se brisent, sa gorge brûle, et en avalant, elle sent un nœud persistant. « Mamie, tu as mal à la gorge ?» demande l'enfant. Elle nie, mais ce soir-là, au téléphone, sa sœur lui dit « Marthe, tu parles comme avec un tissu dans la bouche. » Notre corps envoie des signaux clairs quand quelque chose dysfonctionne. Une voix rauque depuis plus de 3 semaines, une douleur en avalant sans rhume, ou une sensation d'étouffement en parlant ne sont pas des choses de l'âge. Cela peut indiquer un reflux silencieux irritant le larynx, des changements de mobilité des cordes vocales, ou même des troubles neurologiques précoces. La toux fréquente en début de parole est un autre drapeau rouge. Elle survient quand les cordes vocales ne se ferment pas bien, laissant la salive pénétrer dans la trachée. Si un sifflement aigu apparaît en haussant le ton, cela pourrait être une rigidité des muscles laryngés. La solution compte 4 étapes. Premièrement, ne pas normaliser les changements brutaux. Deuxièmement, consulter son médecin traitant pour un examen de la gorge au laryngoscope, simple et indolore. Troisièmement, éviter l'automédication avec des pastilles vocales, qui engourdissent la sensibilité et masquent les problèmes. Quatrièmement, si vous portez un dentier, assurez-vous qu'il soit bien ajusté, car une mauvaise occlusion altère l'articulation des mots. Cas spécifique. Si la voix devient chuchotante de façon permanente, consultez un ORL. Si les mots s'emmêlent en parlant, un phoniatre ou orthophoniste peut aider. Et en cas de fatigue vocale extrême, vérifiez la fonction thyroïdienne par une prise de sang. Rappelez-vous, le corps est un compagnon qui avertit à temps. Une voix qui change sans raison est comme un témoin lumineux sur le tableau de bord. Ne l'éteignons pas avec des remèdes maison. Écoutons, vérifions, agissons.
Exercice pratique pour retrouver votre éclat vocal. Imaginez grand-père Louis préparant son anecdote préférée pour l'anniversaire de son petit-fils. Les mots jaillissent vivants, mais après 2 minutes, sa voix s'éteint comme une radio sans pile. « Papy, parle plus fort !» demande l'enfant. Louis tousse, s'éclaircit la gorge, mais le son ne revient pas avec puissance. Ce moment est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Avec l'âge, les cordes vocales perdent leur élasticité et les muscles respiratoires nécessitent un entraînement doux. La bonne nouvelle, 15 minutes quotidiennes d'exercice permettent de retrouver jusqu'à 70% de la projection vocale. Commençons par 3 exercices clés. Premier, le bourdonnement revitalisant. Au réveil, avant le café, asseyez-vous confortablement. Fermez les lèvres et fredonnez « comme une abeille. Montez et descendez lentement la tonalité, sentant les vibrations sur les lèvres et le nez. Répétez pendant 2 minutes. Ce massage interne active la circulation des cordes vocales sans effort. Deuxième, la respiration dosée. Posez les mains sur les côtes inférieures. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, élargissant les côtes comme un soufflet. Retenez l'air 2 secondes. Expirez en prononçant « pa » pendant 8 secondes, comme pour éteindre une bougie imaginaire. 5 répétitions. Cet exercice augmente la réserve d'air pour les longues phrases. Troisième, l'hydratation stratégique. Mélangez dans un thermos de l'eau tiède avec une cuillère à café de miel et 2 gouttes de citron. Prenez de petites gorgées toutes les 20 minutes durant les conversations prolongées. Ce mélange lubrifie les cordes vocales et réduit l'irritation. Pour mieux articuler, entraînez-vous devant un miroir. Prononcez en exagérant les mouvements labiaux. J'achète une glace en détachant chaque syllabe. Répétez ensuite normalement. 3 minutes quotidiennes. Si la voix semble rauque, évitez de chuchoter. Parlez plutôt sur un ton grave et posé, avec des phrases courtes. Avant de dormir, appliquez une compresse tiède sur le cou pendant 5 minutes pour détendre le larynx. La régularité est cruciale. Notez vos séances quotidiennes comme des rendez-vous médicaux. En 4 semaines, vous remarquerez que les mots coulent avec moins d'efforts, les pauses respiratoires diminuent et ce timbre chaud que vous pensiez perdu renaît. Votre voix mérite ses soins. Après tout, elle est le pont qui relie vos histoires au cœur que vous aimez. Histoires inspirantes, témoignages de reconnexion vocale. Imaginez grand-mère Hélène essayant de chanter Los Politos dicen à son arrière-petit-fils. Le premier couplet sort tremblotant. La voix se brise sur Frio. Le bébé agite les bras, perplexe. Hélène se tait, serrant la tétine contre sa poitrine. Mais 3 mois plus tard, cette même grand-mère berce l'enfant d'une clarté vocale qui fait tourner les têtes. Que s'est-il passé? Son histoire débuta chez le docteur Gonzalez. « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un murmure », avoua-t-elle. Ensemble, ils créèrent un plan. Chaque matin, après son thé au miel, Hélène consacrait 10 minutes à des exercices vocaux. Elle fredonnait devant le miroir de la salle de bain, imaginant que sa voix traçait des lignes dans la buée. Un sablier rythmait ses respirations abdominales. J'inspire quand le sable tombe, j'expire quand il se repose. Les résultats ne furent pas immédiats. La 3e semaine, elle faillit abandonner. « Je me sens idiote à faire des bruits comme une enfant », dit-elle à sa fille. Mais un soir, en pliant le linge, elle fredonna machinalement. Son petit-fils adolescent passa et remarqua « Mamie, tu ressembles à avant ton opération de la thyroïde. » Ce fut son déclic. La méthode d'Hélène repose sur 4 piliers. Premier, la patience active.
progresser de 3% chaque jour compte. Deuxième, l'hydratation intelligente. Elle emportait une infusion de camomille et anis pour hydrater ses cordes vocales durant son bénévolat. Troisième, des pauses vocales programmées. Après 30 minutes de parole à la résidence senior, 15 minutes de silence. Quatrième, un suivi médical mensuel pour ajuster les exercices. Aujourd'hui, quand on lui demande son secret, Hélène montre la photo de son arrière-petit-fils sur sa table de nuit. La voix est comme une plante. Si vous l'arrosez avec constance, elle fleurit quand vous l'attendez le moins. Son cas n'est pas isolé. Au groupe de thérapie vocale du centre de santé, 7 personnes sur 10 retrouvent une projection suffisante pour converser normalement en 3 mois. Si vous voulez essayer, commencez aujourd'hui. Enregistrez-vous en lisant un paragraphe. Répétez chaque 15 jours. Vous constaterez comment le ton se stabilise, les pauses se raccourcissent, et ce tremblement initial devient une cadence assurée. Votre voix mérite d'être entendue, et le monde a besoin de vos histoires entières, pas à moitié racontées. Le pouvoir social d'une voix bien entretenue. Imaginez grand-mère Carmen lors du déjeuner dominical familial. Ses enfants discutent avec entrain du voyage à la plage, mais quand elle tente de raconter sa rencontre avec grand-père, sa voix se noie dans le cliquetis des couverts. « Peu importe », murmure-t-elle en baissant les yeux vers son assiette. Sa petite fille adolescente, assise en face, observe en silence. C'est la 3e fois cette semaine que grand-mère renonce à une histoire. Une voix entretenue n'est pas qu'un son clair. C'est un outil social. Lorsque notre voix faiblit, nous nous retirons des conversations de groupe, évitons les appels téléphoniques, cessons de partager nos expériences. L'isolement commence par des phrases comme « Je n'ai rien d'intéressant à raconter ». La solution réside en 3 actions concrètes. Premièrement, utiliser sa voix quotidiennement comme exercice. Lire à haute voix 2 paragraphes du journal, même si c'est juste pour soi. Deuxièmement, avant les réunions sociales, pratiquer les exercices de respiration abdominale appris. Troisièmement, se positionner stratégiquement. Lors des repas, s'asseoir à côté de personnes ayant une audition normale, jamais au bout de la table. Si vous remarquez qu'on vous interrompt souvent, n'insistez pas en criant. Levez plutôt légèrement la main pour signaler votre intention de parler, et commencez par des phrases courtes. Je souhaite ajouter quelque chose d'important. Une hydratation avec des infusions tièdes durant l'événement maintiendra vos cordes vocales souples. Rappelez-vous, chaque mot que nous taisons par insécurité vocale est un pont qui se désagrège. Votre histoire mérite d'être entendue avec la même intensité qu'elle a été vécue. Dès demain, choisissez une anecdote et partagez-la avec un proche. Vous verrez comment la voix, en se sentant utile, retrouve sa force naturelle.